En manchette aujourd'hui, c'est la semaine prochaine qu'on connaîtra le nouveau plan d'aménagement, bref, le futur pour la ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 7 mars, Alain Bellemare au pupitre. Donc, hier, c'était séance du conseil municipal à la ville de Berthierville et lors de cette séance du conseil, le maire Dominique Perrault a fait une annonce en tout début de séance. Il y aura présentation du plan d'aménagement en urbanisme de la ville. Bref, la vision du conseil municipal. Ça se fera la semaine prochaine, le 16 mars. On écoute le maire Perrault nous en dire plus à ce sujet. Vous savez que depuis l'année passée, on vous parle de schéma d'aménagement, de refaire toute la réglementation d'urbanisme. Bien, pas la semaine prochaine, dans 10 jours à peu près, ou dans 10 jours, le 16 mars, nous invitons la population ainsi que les promoteurs à venir participer à cette présentation, à la présentation, dans le fond, du schéma d'aménagement du territoire qui va nous être présenté par la firme L'Atelier Urbain. C'est à 19h30 au centre communautaire. Donc, il serait bien de peut-être vous annoncer votre présence. Demain, je pense qu'on va envoyer toute la documentation de toute façon sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et c'est quand même un changement majeur pour la ville de Berthier. C'est la présentation à la population de ce qui a été fait par la firme Atelier Urbain. Évidemment, nous avons participé activement à cette ébauche-là. Donc, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, j'invite la population à venir assister à cette présentation. CTRB a rencontré Julie Boucher. On rappelle que Julie Boucher a été candidate pour le Parti québécois lors des élections d'octobre dernier. Cette fervente militante du Parti québécois continue toutefois son implication. En effet, tel que mentionné lors d'un bulletin de nouvelles précédent, elle est maintenant porte-parole en matière d'agriculture pour le Parti québécois. Elle a été choisie aussi comme présidente du parti pour le comté de Berthier. Ça s'est fait lors de la dernière assemblée générale du PQ dans Berthier, donc assemblée tenue il y a quelques jours. Madame Boucher est venue à CTRB nous parler de ses nouvelles fonctions et de son implication en politique. On l'écoute. Bonjour Julie. Bonjour Daniel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est parlé à la fin des élections au mois d'octobre. Depuis ce temps-là, il s'en est passé plein de choses. Puis je pense pour ça que c'est le fun qu'on se parle aujourd'hui. Très heureuse de revenir te voir. Ben, oui. C'est ça. Donc, après les élections, c'était un petit peu de la préparation à l'Assemblée nationale. Il y a un petit peu de soubresaut par rapport au serment au roi. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à dire « je ne suis pas obligé de faire ça ». Ça a créé un petit peu d'attention, mais ça, je pense que tout est vraiment réglé aujourd'hui. C'est toutes les convictions, mais je pense que peut-être, possiblement, à l'avenir, ça ne sera même plus un serment au roi qui va avoir. Je ne crois pas, non. En effet, le serment au peuple risque de demeurer. Donc, ça a été vraiment, avec les circonstances, en débat télévisuel, Paul Saint-Pierre Plamondon avait mentionné qu'il ne ferait pas un serment au roi, advenant qu'il soit élu. Donc, il s'est retrouvé à dire, là, je dois le faire. C'est ça, oui, mais il n'a plus sa promesse. Parce que, tu sais, il faut quand même le dire que par le passé, beaucoup de gens diraient, je ne veux pas faire de serment au roi, mais il le faisait quand même, mais lui, il a tenu à ses convictions. Très contente que nos 3 députés se soient tenus debout. Ils ont tenu leur bâton, leur côté de la couverture, comme on dit, puis maintenant, ça a été adopté. Donc, toute cette espèce de question de serment au roi a fait couler beaucoup d'encre, mais quand on pense que ça s'est réglé en dedans de, je crois, sous toute réserve, 12 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, donc, ils ont pu rentrer. Donc, très heureuse que ce soit le premier député de l'histoire du Québec et du Canada qui soit rentré à l'Assemblée nationale sans le serment. Le Parti québécois est toujours à l'avant-garde et tout, malgré qu'il y a 3 députés. Je pense que les décisions ont été d'être présents sur l'espace médiatique. Et ça, c'était en nommant des porte-paroles pour différents dossiers. Et tu as été choisi donc pour l'agriculture. C'est ça que je veux m'en venir. Donc, le bain de la politique, l'implication ne t'a pas lâché. Tu
tu as vécu, oui, l'après-élection, tu as fait une très belle campagne, tu as appris à faire campagne aussi, c'est pas toujours évident. Et là, ton chef, tu lèves la main, il dit Julie, veux-tu t'occuper en agriculture? Oui. C'était quoi ta réaction? Moi, j'étais extrêmement heureuse de cette invitation, donc ça n'a pas été long que j'ai dit oui. Le concept des co-porte-parole, en fait, c'est vraiment nouveau, donc on y va à tâtons, mais on est 11 en tout, en plus de Mégane Perry-Melançon, qui, elle, est vraiment co-porte-parole nationale pour le Parti québécois, donc elle est rémunérée par le parti et tout ça, donc ça va aider, parce qu'à 3 députés, évidemment, si on veut faire un travail sérieux, ça prend aussi là, un peu d'aide autour. Et puis, tous les dossiers qu'on connaît aujourd'hui, les enjeux sont quand même assez importants. Et puis, c'est la façon qu'on a trouvé nommer des co-porte-paroles. Donc, on est 11 co-porte-paroles sur les 125 candidats. Donc, 125 candidats, 3 députés élus, une co-porte-parole nationale. Et puis là, donc, sur 121, il y en a quelques-uns qui avaient levé la main. Et moi, on m'avait confirmé là, peu de temps avant l'ouverture de la session parlementaire. Donc, on m'a invité à prendre ce rôle-là de co-porte-parole en agriculture et ça me fait extrêmement plaisir. C'est ça. Donc, tu restes dans le bain. Oui. Je pense que ça donne une belle visibilité au Parti québécois. Vous restez dans la game, comme on pourrait dire. Vous êtes là, vous êtes capable d'agir en tant que personne ressource pour aider les députés à faire ça. Oui, donc pour chacun des dossiers des co-porte-parole, on est vraiment, on n'est pas payé par le parti ni par l'aide parlementaire, c'est une décision personnelle, militante que je pourrais dire. Et puis ça nous permet de rester actifs sur le terrain, rencontrer les acteurs pour chacun des dossiers et de nourrir aussi le caucus. Donc il y a beaucoup de dossiers, donc c'est une façon de... C'est innovant, donc c'est nouveau, et puis ça n'a jamais été fait, là. Comment on dit ça? On ouvre le chemin. Là, oui, c'est ça, on ouvre le chemin. Ouais. Puis entre autres, tu nous disais tantôt, après entrevue, tu arrives du congrès de la relève en agriculture, oui. Donc tu es impliqué, tu es capable après ça de voir c'était quoi les problématiques qui ont été soulevées pendant ces congrès-là. Tu es impliqué au niveau de l'agriculture avec ton conjoint, vraiment. Tu as les pieds dedans, comme on pourrait dire. Mon conjoint est en producteur laitier dans la Naudière, dans Berthier. Donc, c'est sûr qu'il y a le lait, mais il y a toute autre production aussi. Là. Donc, c'est un dossier, l'agriculture, c'est un dossier qui est vraiment important. On ne le réalise pas, c'est la base de notre société. C'est ce qui nous nourrit. C'est ça, mais vous nourrissez le Québec. Donc, oui, c'est super important. Moi, je trouve autant que la santé, l'éducation, l'immigration, tout ça, mais... moi, ce que j'aime, c'est que oui, ça me permet de poursuivre aussi, mais d'être au courant des enjeux des autres productions. Et cette fin de semaine, c'était le congrès de la relève agricole du Québec, la FRAC. Donc, on a pu, c'est toute production confondue. Et puis, on s'est rendu là, sur place à Rivière-du-Loup. Moi, j'assistais à la GA comme observatrice. Et les enjeux sont nombreux. Les jeunes producteurs sont inquiets quand même s'ils sont très passionnés, sont motivés à relever les défis là, que présentent les enjeux actuels. Mais il va falloir aussi là, considérer l'agriculture comme un dossier très important. Puis, Puis, comme tu n'en avais pas encore assez, agricultrice, mère de famille, tu vas maintenant pour porte-parole en agriculture, tu as repris le flambeau comme présidente du Parti québécois pour le comté de Berthier. Donc, encore là, une belle motivation, une belle implication. Oui, en effet. En fait, agricultrice, oui, par ricochet, étant donné que c'est mon conjoint. Oui, mais tu es toujours agricultrice, tu ne peux pas dire en effet. Impliquée, là. En effet, on est sur le même mode de vie. Donc, oui, le Parti québécois de Berthier, en fait, l'exécutif, le conseil exécutif local, moi, j'étais déjà présidente depuis 2019 et étant candidate depuis juillet là, 2022, j'ai dû quitter mes fonctions de présidente qui avaient été reprises par Serge Cournoyer, un collègue qui était conseiller déjà sur l'exécutif. Et là, l'Assemblée générale est arrivée, puis on m'a demandé de réinvestir, de revenir et tout. Et donc, j'ai accepté là, volontiers et je remercie là, tous les membres pour leur confiance. Ça va nous permettre de poursuivre ce qu'on a commencé depuis 2019, mais qu'on avait été... on a tous été arrêtés par les 2 ans de pandémie. Ça, ouais. Et puis là, on peut reprendre, là, en plus avec la campagne électorale, ceux qui sont
présentement qui ont été élus sur le conseil exécutif étaient beaucoup impliqués durant la campagne. Donc, on n'était pas une grosse équipe, mais on a fait un travail de fond assez important. C'est quand même été efficace. On a porté plusieurs chapeaux. Vous avez travaillé fort. Donc, on va dire que vous avez le vent dans les voiles. On vient de voir le dernier sondage qui a sorti la semaine dernière, mettant M. Paul Saint-Pierre-Plamondon deuxième dans les intentions de vote, dans les choses. Donc, le Parti québécois n'est pas mort. Je ne sais pas dire. Vous travaillez fort, vous êtes beaucoup impliqués encore. Puis, comme tu dis, vous êtes déjà presque en mode électoral pour penser dans 3 ans, dans 4 ans. Il faut recommencer. Ça devrait être ça, la routine. Ça va être la suite, là, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, le projet que porte le Parti québécois est simple et on l'assume totalement. Donc, on voit là, dans les réactions des gens, il y a eu un engouement, un nouvel engouement. Donc, il y a peut-être que je dirais le Parti québécois 0.2 ou 2.0, 3.0. Les gens ont découvert le parti avec M. Saint-Pierre-Plamondon. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de réactions qui ont dit c'est quelqu'un qui est intéressant, il est jeune, que je pense qu'il y a des... Puis tu es jeune. On a le même âge. Ah oui, bien mon Dieu, c'est bien. Donc, autrement dit, c'est du renouveau, là. C'est plus un parti vieux. Les jeunes sont revenus au Parti québécois et beaucoup de en fait, le Parti québécois a toujours été un parti multigénération. Donc, moi, je le voyais, je l'ai toujours vu comme ça. Bien sûr qu'un parti qui a vécu, qui a beaucoup de vécu, qui a avancé, qui a changé des choses dans la société, a des remises en question à faire à un moment donné. Et c'est ce qu'on avait fait en 2019. Donc là, on a décidé de s'assumer. Les gens le savent, le projet du Parti québécois, faire du Québec un pays, la souveraineté, on veut s'émanciper, devenir un pays et cesser d'avoir à négocier constamment avec la Fédération canadienne. Et je pense que les gens commencent à s'apercevoir que c'est un projet qui a toujours sa place. C'est d'actualité, encore plus aujourd'hui, on le voit avec les refus là, du gouvernement fédéral en santé. On a vu les transferts là, que M. Legault a récolté des miettes. Donc, il y a l'immigration aussi. Donc, ça prend vraiment, on mérite d'avoir les pleins pouvoirs sur nos décisions. Puis, je pense que les gens commencent à voir que c'est tout à fait légitime et pertinent comme projet de société. Donc, on pourrait dire, on va terminer. Le Parti québécois n'est pas mort. T'en es la preuve vivante. T'en es la preuve vivante d'implication. Puis, avec cette nouvelle façon de procéder-là, avec les co-porte-parole, je pense que c'est très justifié. Vous allez travailler fort. Oui, ça va être dynamique aussi. Puis, ça permet aussi de continuer la collaboration à travers l'organisation. Donc, justement, on va avoir le congrès là, en fin de semaine. Et puis, tu viendras nous en reparler la semaine prochaine. On attendra des nouvelles de voir ce qui s'est dit et tout. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Parfait. D'accord, je te remercie, Julie. Merci. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert,
Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Voici donc les anniversaires pour ce 7 mars. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lorraine Bégin, à Denise Lavallée, à Paul Coulombe et à Normand Murphy. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On en reparle une autre fois. Le Frontenac, la salle de réception sur la rue Frontenac à Berthierville, présente une nouvelle programmation et CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac et vise donc à faire tirer une paire de billets à chacun des spectacles. Le prochain spectacle aura lieu le 11 mars. Il met en vedette le groupe The Mells. On est ici avec de la musique rétro. Il y aura un autre spectacle le 1er avril, hommage à U2. Pour gagner une paire de billets, souper et spectacle au Frontenac, donc 11 mars, il faut composer le 450-836-5103, 450-836-5103. Indiquez votre nom et le numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi, 9 mars. Donc, encore quelques jours, ça diminue, pour vous inscrire à ce petit concours et on vous souhaite bonne chance. Mais avant, écoutons un extrait de ce spectacle du 11 mars. On vous présente maintenant la suite de l'entrevue que nous a accordée Anouk Meunier. Donc, on parle de projets, de nouvelles, etc. la concernant. On écoute la suite, la fin de l'entrevue qu'elle nous a accordée. D'accord. En terminant, on va faire un petit peu de patinage. Disons, c'est quoi? Hein? J'aime ça. J'aime ça. Là, oui, on te voit, là, on te voit, on t'entend à la radio, mais as-tu d'autres projets à venir? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient ou c'est secret? Tu peux pas nous révéler de choses? Non, bien sûr que je peux vous le révéler. En fait, sous peu, au mois de mai, on va commencer les tournages de Chanteurs masqués pour une 3e saison. Alors, ça risque d'être bien excitant. Sinon, oui, au quotidien, je suis à la radio du lundi au jeudi, le midi, avec les filles du lunch à rythme. Donc, avec Marie-Ève Janvier et Patricia Paquin, comme je le disais plus tôt, des midis de gros fun où est-ce qu'on discute d'une tonne de sujets. Et c'est le fun d'avoir ce privilège-là, d'avoir ce contact quotidien-là avec les gens. Je l'ai eu beaucoup quand j'ai fait de la télé en direct le matin. Puis là, la vie évolue, on embarque sur d'autres projets, puis de retrouver ce contact-là avec les gens au quotidien, ça me fait vraiment plaisir. Puis en plus de pouvoir continuer un projet comme Chanteurs masqués qui est juste grandiose, c'est le bonheur. Vous êtes vraiment surpris, vous n'avez aucune idée, je la pose la question, là, aucune idée de la personne qui est en dessous du masque, vous ne les voyez pas, ils ne cachent rien, que vous êtes vraiment sur l'instinct parce que tu es bonne, là. Tu sais, tu trouves, tu regardes aller, puis... Ils nous disent rien. Puis même qu'à un moment donné, là, on travaille tellement fort, là, puis ça devient difficile. Puis moi, ça m'habite tout le temps. Là. Je suis chez nous, je suis en train de travailler, je coupe des légumes, puis là, je dis à mon chum, je pense que je viens d'avoir un flash. Oh, telle personne. Puis là, ça continue à rouler après ce que j'ai vu dans ma journée. Puis, sur combien de temps c'est filmé? Autrement dit, faites-vous une émission, c'est des questions des coulisses, là, mais faites-vous une émission par semaine ou c'est... On en tourne 2 par semaine environ, fait que ça s'échelonne sur à peu près 2 mois là, de tournage. OK, donc c'est ça, tu as le temps de réfléchir, comme tu viens de dire, d'essayer de trouver des indices. En parles-tu avec Daniel, si on peut se permettre de dire ça comme ça, ou tu es vraiment sur le blackout, tu dis rien, puis tu fais ta petite
tu restes dans ta bulle à ce sujet-là? Moi, je suis bien, bien, bien secrète et je lui dis rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un est démasqué, puis qu'on sait c'est qui, là, parce que nous, on tourne en avance, évidemment, je ne vais jamais le dire à Dan. Je ne dirai pas. Mais en amont, par exemple, quand j'ai des indices qui me trottent en tête, puis je dis quelqu'un qui serait allé, mettons, en France, puis après ça, as-tu des sportifs qui ont fait de la. Tu sais, des fois, là, j'y pose des questions, puis ils vont me donner des noms des fois, puis je suis comme pas fou, ou non, c'est pas ça du tout. Pas ça. T'es pas dedans. Si ça serait lui, tu penses-tu que tu le reconnaîtrais? Oh mon Dieu, il se présenter? Hein? Il ferait jamais ça. Et là, c'est tellement pas son style, mais le reconnaîtrais-tu? Et là, le pire, c'est que je pense que non, parce que je m'attendrais tellement pas à le voir là que je tomberais en bas de ma chaise. Là. Mais n'empêche que je cherche beaucoup et je prends plaisir à jouer le jeu. Puis c'est ça aussi, puis tu sais, on se taquine beaucoup entre collègues, puis j'ai trop bon, puis des fois, et mes collègues arrivent avec des points extraordinaires. Tu sais, la saison dernière, Stéphane qui a trouvé le commandant Piché, c'était comme, voyons donc, qui a trouvé ça, puis c'était des petits indices, puis tu sais, Stéphane qui est dans la rigolade, puis que souvent, il est complètement dans le champ, et que là, il tombe pile dessus, on était là, voyons donc! Mais non, c'est vraiment... C'est un beau show, c'est un spectacle, c'est phénoménal qu'est-ce que l'équipe de production réussit à faire à chaque semaine. Honnêtement, ça me dépasse. Tu sais, tu m'amènes sur le commandant Piché, justement. Y a-tu un autre artiste, interprète, quelqu'un que j'aurais jamais pensé voir là, puis que tu te dis, regardons ça, il est là, il est venu faire ça? Oh mon Dieu! C'est tout le temps des surprises, mais tu sais, je repense, mettons, à la première saison, là, on avait Lise Wattier, ou cette saison, Monique Jérôme Forgette. Tu sais, des gens que tu te dis, mon Dieu, c'est tellement loin de ce qu'ils font, c'est tellement loin de leur univers que tu peux pas te douter. J'ai trouvé, à la première saison, Sophie Thibault, là, ça, là, je l'ai trouvée extraordinaire. Tu sais, elle est rentrée là-dedans, elle était game, elle était vraiment très bonne aussi. Là, je me souviens, elle a chanté du Stromae, puis elle était excellente. Puis ça m'a impressionnée. Je me suis dit, wow, tu sais, une lectrice de nouvelles, là, une femme tellement... Mais justement, qui avait envie de vivre l'expérience, qui a pris plaisir, qui ne s'est pas pris au sérieux, puis en tout cas, elle a toute mon admiration. Donc, je vais terminer avis à la production. Faites inscrire Daniel. Ça serait peut-être un défi pour toi, puis ça serait vraiment, encore là, quelqu'un hors champ qu'on pourrait dire qu'on pourrait pas. Je ne sais pas s'il entend en arrière, là, mais... Non, il était là tantôt, là, il est parti. Fait que... Quand je dis ça comme ça. Bon, je te remercie beaucoup, Anouk. C'est vraiment apprécié, c'est vraiment gentil d'avoir accepté de venir nous parler de ton témoignage, entre autres pour ton appui à la Fondation Jean Lapointe. Puis notre petit patinage de la fin du vendredi après-midi, c'était bien. Qu'on va se prendre, ça m'a fait plaisir. On se prendra un petit alcool, un petit drink sans alcool à ta santé ce soir. Là, on se lève un petit café latte, mais sinon, un petit verre sans alcool, bien sûr. Puis un beau bonjour à tout le monde dans la région. Merci, je te remercie beaucoup. Allons à la pause. À son domicile, le 4 mars, à 75 ans, est décédée Mme Jeanne Dupuis, épouse de Pierre Simard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Manon Desjardins, Yves Leblanc, Stéphane et Suzy Desjardins, ses 5 petits-enfants, son frère et ses sœurs, Florian, Michel, Micheline, Cécile et Marie-André, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital de la Naudière, le 17 février, à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lisette Chevalier, Julien Chaussé,
Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput. Ses petits-fils, Francis Chevalier, Véronique Mercille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel, ses arrière-petits-enfants, Noam, Catherine, Galadriel et Victor. Sa sœur et ses belles-sœurs, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonnet, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Bergeron-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du CHDL de Lanaudière le 23 février à 72 ans est décédé M. Rénald Bérard, fils de feu Clément Bérard et de feu Madeleine Massé, époux de Christiane Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marilyn Bérard, Karine Bérard, Steve Lessard, Mélissa Bérard, ses petits-enfants, Mégane Perrault, Alexis, Xavier et Ludovic Lessard, Olivier et Rosalie Belland. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Germain Rinfray, feu Pierrette Bérard, Normand Bérard, Micheline Bérard, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Francine Rousseau, Réal Paquette, Guy Rousseau, René Dénommé, Ginette Rousseau, Sylvie Rousseau, Yves Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance au CLSC d'Autrey pour son humanisme et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès 12h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront à 14 h. M. Bérard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Mardi soir, c'est plutôt nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -7. Mardi nuit, c'est nuageux avec éclaircies, une température de -3, un temps ressenti de -7. Mercredi matin, c'est nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi après-midi, c'est plutôt nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 1. Mercredi soir, c'est plutôt nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous remercions d'avoir été sur les ondes de CTRB pour ce bulletin d'information du 7 mars 2023, Alain Ballumère aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.